Bonjour à tous, voici votre premier point sur l'actualité. Vous le savez, nous sommes en saison des pluies, la pluie qui s'abat sur quelques villes de l'intérieur du pays et à Abidjan depuis hier. On note quelques dégâts causés justement par cette pluie, notamment un éboulement de terrain sur le boulevard lagunaire non loin du stade Félix Houphouët-Boigny dans le sens Adjamé-Plateau. Les services compétents sont à pied d'œuvre suite à la montée des eaux dans les communes de Koumassi, Marcory. Ces communes sont particulièrement touchées par des inondations. La voie principale de la Riviera 9 km également coupée à la circulation. Les sapeurs-pompiers militaires sont également à pied d'œuvre. Le Premier ministre Patrick Hachi a reçu en audience l'ordre souverain de Malte. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de 17 dispensaires et d'un hôpital d'environ une centaine de lits opérationnels depuis avril 2015. Ce dernier centre de santé est géré par l'ordre de Malte et permet de prendre en charge une grande partie des accidentés de l'autoroute du Nord. Le point de Jean-Marc Djadji. Renforcer la coopération sur le plan sanitaire pour en faire bénéficier les populations. Le Premier ministre Patrick Hachi reçoit le grand hospitalier de l'ordre souverain de Malte, le prince Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, ministre de la Santé, des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la coopération internationale. Au menu des échanges, les activités hospitalières et caritatives portant sur la création de 17 dispensaires eux-mêmes connectés à un hôpital d'environ une centaine de lits opérationnels depuis avril 2015. Nous avons pu échanger, notamment avec des projets qui tiennent compte de grands événements qui vont bientôt arriver, notamment la CAN l'année prochaine, mais aussi le fait que la Côte d'Ivoire devient maintenant quand même un centre africain très important des échanges économiques, échanges sociaux, échanges politiques dans le monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons essayé de développer nos actions, que nous avons commencé notamment avec l'installation ici d'un hôpital à Bodo, qui est devenu maintenant un hôpital de référence. Les 17 dispensaires sont identifiés sur l'ensemble du territoire, d'Abidjan à Korogo, en passant par Prikro, Kotobi, Bonois et Divo. De quoi renforcer le dispositif sanitaire ivoirien, piloté et mis en œuvre par Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Remercier nos partenaires de l'ordre de Malte qui nous aident énormément dans le domaine de la santé, avec l'hôpital de Bodo qui est le premier hôpital de contact de tous les blessés de l'autoroute du Nord. Mais également autour de cet hôpital, il y a un réseau de centres de santé qui constitue pour nous un continuum de soins. Et ce qui est remarquable, c'est surtout l'expertise, la capacité de gestion de ces hôpitaux et les services apportés qui peuvent donc dépendre sur les autres hôpitaux que nous avons. Après cette audience, l'hôte et sa délégation iront visiter sur place à Bodo l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. Un reportage de Didier Nguessan. Un rapport du PNUD affirme que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de 59% en 2011 à 39% en 2018. Le rapport souligne que ce résultat a été obtenu grâce aux réformes et mesures sociales mises en œuvre par le gouvernement. Il a été présenté par la ministre Belmondo Dogo aux partenaires financiers. Frédéric Oulaye, Franck Kouadio. De 59,3% en 2011 et 44,5% en 2015, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé à 39,4% en 2018, selon le rapport provisoire sur l'analyse de l'extrême pauvreté et des inégalités auxquelles s'ajoute la question de vulnérabilité des populations. Ce rapport, au centre de cette rencontre entre partenaires et gouvernements, révèle les indices d'extrême pauvreté dans les zones rurales du territoire. Si on dit que la Côte d'Ivoire a un taux de pauvreté nationale de 39,4%, il y a quand même 10% de cette population qui est extrêmement pauvre. Et je crois que dans sa vision de solidarité Côte d'Ivoire solidaire, il est important que l'État se rende compte de cette étude,
Donc c'est beaucoup de gens qu'il faut appuyer, encadrer pour les sortir de là. Le taux d'extrême pauvreté se chiffre à 10% sur les 39% du cas de pauvreté en général. Ce rapport va servir d'instrument de planification et d'orientation de la politique d'aide aux ménages les plus touchés. Selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, cette tendance à la baisse est le fruit des réformes et autres mesures sociales. Il convient d'indiquer que le gouvernement a entrepris de développer un régime social unique afin d'identifier les populations les plus vulnérables et d'adresser efficacement la question de la coordination et de l'efficience des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté et de constituer une base de données unique, sécurisée, sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi. Le Bafing, le Tonkmi et le Bunkani sont les régions dont les localités restent frappées par l'extrême pauvreté. Certaines de ces localités ne disposent pas de services sociaux de base, notamment l'eau potable, l'électricité, la route, les infrastructures sanitaires et scolaires. Alors, c'est de l'actualité en France. Salah Abdeslam, principal accusé au procès des attentats du 13 novembre, a été condamné hier par la Cour d'assises spéciale de Paris à la prison à vie, la peine la plus lourde du code pénal français. Les 5 magistrats professionnels ont suivi les réquisitions du parquet national antiterroriste qui avait réclamé cette sanction rarissime, rendant infime toute possibilité de libération à l'encontre du seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et à Saint-Denis. L'actualité du retour à cette